Good morning, everybody, and welcome to this hearing between Mary Lawler, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders and human rights defenders in Haiti. We're really looking forward to hearing from all of the participants today about the environment for defending and promoting human rights, where they are in the country. And before we hear from them, I'm going to hand over to Mary for a few quick words of introduction. Go ahead, Mary. Hello, everybody. It's very good for me to be here and to be able to hear from you firsthand about the situation in Haiti for human rights defenders. I, as Special Rapporteur of the UN, I am an independent expert. I am independent of the UN, I'm independent of states, and I'm independent of civil society. And the way I work is I hear information from people, human rights defenders and NGOs like yourselves, about human rights defenders who have been threatened or attacked or subjected to persecution of some sort. And then when we get the information into the inbox, and Fee will put up the inbox email, I can take up cases and I can then write what we call formal communications, their letters to the government, and ask for responses to the issues and the questions I raise about human rights defenders who have been named in the communication. And the government gets 60 days to respond, and then it becomes public. And I can also follow up directly with the ambassadors in Geneva of the country concerned. I try and do what I can. Of course, I have 180 countries, but I am aware of the situation in Haiti to a certain extent, and we have taken action, and I look forward to hearing from you. Thanks very much, Mary. So the first participant I would like to call on to speak is Lunie, Miss Lunie Joseph. So Lunie, if you could please open your microphone now. You have 10 minutes. Go ahead. Oui, ça va, ça va. Bon, bonjour tout le monde. Merci de ce que nous mettez parmi nous sous panel ça pour nous capable partager idées sur question travail, surtout dans le domaine PAM. Et pour me faire une brève présentation parce que nous n'avons pas grand pile temps, moi c'est Lunie Joseph. Moi, c'est directrice générale radio Zénith FM, une radio capable de dire qui est fortement opposée avec pouvoir de pas travail que l'y a fait. Et bien sûr, et travail ça que nous avons fait dans la radio Zénith là, et c'est pas un travail qui est facile. Tout d'abord comme journaliste, c'est pas un travail qui est facile. Et de par position radio, de par et nous capable de dire dans genre situation présentée. Et surtout, et avec, surtout après, et capable de dire assassinat et ancien président de la République, là, Venel Moïse. Donc, et travailler est plus difficile. Et tout d'abord, et nous avons essayé de regarder points que nous allons essayer de regarder, c'est sous question ensemble de travail que nous-mêmes, et surtout, je vais parler peut-être moins que Radio Pamnan, que moi-même comme journaliste, je fais, pour question de droit monétisé. Tout d'abord, nous essayons, dans le cadre d'une série d'émissions que nous avons fait, nous essayons de permettre de comprendre et ensemble de droits qui ont gagné, ensemble de devoirs qui ont gagné, tout, parce que pas de droit qui marche sans devoir, donc nous essayons de permettre de comprendre ça, parce qu'en pile fois, nous comprenons et il y a des bagages qui reviennent à eux-mêmes, mais ils pas c'est tout que eux-mêmes, et les bagages qu'ils doivent faire pour ça qu'ils ont mérité pour le capable de joindre. Et nous essayons de regarder tout ensemble de conventions que Haïti ratifié ce droit monde. Est-ce que convention ça y arrive à appliquer? Qui ça qui fait y pas appliquer? Qui gens y pas doué appliquer? Qui gens application yo capable de permettre yo aider nous essayons de regarder tout ça. Mais tout et bon, bien sûr, et dans le cadre de travail là, je me suis dit tout à l'heure, il y a un pile de difficultés que nous faisons face. Moi-même comme fille tout d'abord, il y a plus de difficultés que nous faisons face, par exemple, il y a des menaces qui viennent joindre nous. Dernière date, nous sommes capables de dire, c'est pendant la mort
ancien président Jovenel Moïse, ou après jeune des monde qui a pris photo comme journaliste, qui a dit que et moi participé, moi c'est un monde qui assassiné caractère président, et ou jeune des monde qui a dit et moi mérité la mort, bien qu'à dire qui rate sous, il y a menacé journalistes moins, il y a des journalistes qui nous correspondent que radio a gagné, qui eux même nous presque fait toute semaine pendant l'homme président, nous pas quitter au palais, nous pas quitter au sorti, parce que la caillou c'est cible, famille c'est cible, donc le travail n'est pas facile. Et pour me capable de sortir dans le cadre de Radio Zénith, là, c'est pas seulement des journalistes Radio Zénith qui subissent des menaces, c'est pas seulement des journalistes Radio Zénith qui sont en grande difficulté ces derniers moments. Nous avons par exemple Dionalio Thierry, un journaliste qui travaille pour une agence étrangère, AP, eh bien, je dis Dionalio Thierry avec toute famille pas en Haïti. Il pas en Haïti par rapport à la menace que la voir. Tout de suite après, il y a un mouvement que monsieur avec ZAM qui est illégal en Haïti, il a mené, eh bien, lui-même il a fait photo, lui-même il a rapporté ça loya, eh bien, il était sujet à menace de mort, il est obligé de quitter le pays, il est obligé de quitter la Cali et son journaliste, bien sûr, qui a fait travailler comme ça doit. Et il y a d'autres cas toujours, nous sommes capables de prendre des exemples, nous sommes capables de prendre des journalistes qui perdent la vie, des lions, des Diego Chol, nous gagnons tout, Antoinette Duclerc, de monde qui ont même pas fait un travail capable de manière professionnelle, mais qui arrivaient perdu la vie jusqu'à présent, des crimes qui étaient impunis. Il y a Vladimir Le Gagneur, il y a Néhémie Joseph, il y a Hospide Pétion, a dit un pile vraiment, qui a subi des menaces qui pas existé aujourd'hui, et il y a un pile aujourd'hui à tout, et des menaces qui planent sous tête, menaces qui planent sous tête, c'est par rapport à la position que vous prenez, menaces qui planent sous tête, c'est par rapport avec ça que vous avez rapporté, genre, type de travail que vous avez fait, même pas parler seulement pour des journalistes qui ont une position critique envers le pouvoir. Il y a des journalistes qui travaillent, capable de dire, je dis en Haïti qui proche pouvoir, qui ont même pas subi des critiques par rapport à des gens qui en face, qui estiment c'est des vendeurs de micro, ça que nous-mêmes, nous abattons, surtout dans Zénith, une bagaille nous dit dans la radio, pas nous, n'importe émission que lié, nous pas de droit pour nous critiquer un journaliste, nous pas de droit pour nous, comme si pour un journaliste, pour nous capable de dire quoi, lapider, nous pas de droit pour nous faire ça. D'ailleurs, son corporation, moi-même, toujours gourmet. Au lieu pour lapider des journalistes pour critiquer, on regarde pour nous essayer capable de faire l'autre presse là. Mais menace vraiment pile. Il y a une pile de répression qui a fait, surtout, bon côté, et je ne vais pas dire seulement médias traditionnels, monsieur, dame qui gagne journal en ligne, tout, c'est des gens qui subissent en pile dans sa fait là. Il y a deux propres journalistes qu'on a menacés, il y a deux gangs, tout le monde connaît pays à gangstérisé qui menacent. Et Zénith, parmi les médias traditionnels, Zénith, par exemple, parce que jusqu'à présent, nous avons des journalistes qui n'ont pas dormir la caillou. Jusqu'à présent, il y a des journalistes qui, de temps en temps, sont côté retrouvés. Et nous avons un exemple, je ne pas dormir la caillou comme directeur général radio, par rapport à une menace que je recevoir. Je ne pas dormir la caillou de temps en temps pour changer machine. De temps en temps, pour demander aux amis de machine, pas utiliser PAM. Ça veut dire que ce travail n'est pas vraiment facile. Et oui, c'est vrai, grand pile monde qui bataille pour une démocratie, grand pile monde qui bataille pour nous capables de liberté la parole là, mais malheureusement, il y a pile bataille qui était pour faire toujours parce que nous pouvons nous vraiment sacrer les démocraties, nous pouvons capables de vivre là-dedans, mais en toute franchise, moi, je crois que la situation est là, il est capable de changer parce que nous capables, nous en pile qui jeunes qui pour là-dedans, nous capables, de nous passer monde qui était là avant mieux. Et bon, il y a Jacques Sampeur qui est là ensemble avec nous, qui est président ANMH, il y a Venel Remarais, nous passer ensemble, nous capables de mettre main pour nous capables de changer de données, parce que nous ne pouvons pas faire vie, nous n'avons pas caché, nous ne pouvons pas faire vie, nous, de par opposition, nous, pour nous, pour toute journée, nous avons crié, nous avons menace sur le téléphone, nous, et il y a dit, nous, mais qui coulent les rades qui sous nous, ça veut dire, surtout, je n'ai Zénith qui ont parlé pour eux, il y a vraiment une situation qui n'est pas bonne du tout. Et jusqu'à présent, nous avons des correspondants qui ne peuvent jamais rentrer la caillou, qui ne peuvent jamais dormir, qui ne peuvent pas participer non plus dans l'émission que nous avons fait. Pour qui ça? Parce qu'à chaque fois, on finit de parler, il y a des gens qui disent, il y a privé vin pour eux, il y a raché, il y a fait ci, il y a fait ça. Oui, en pile fois, vous êtes capable de porter plainte, mais porter plainte tout, et comme on toujours dit en Haïti, l'enquête se poursuit. Oui, l'instruction est secrète, l'enquête se poursuit. Ou capable même porter plainte tout ça après plainte on perdu la vie. Donc ça m'a donné un pile accompagnement, ça m'a donné un pile support
psychologique, morale, radio a mis ça disponible pour journalistes, pour employés, mais nous demandons plus que ça toujours parce que nous ne pouvons pas faire travail nous, et puis pour ne pas faire un coup de quiétude d'esprit, pour nous faire travail nous, pour nous débloquer dans les yeux, pour nous faire travail nous, pour nous subir des menaces par rapport au travail que nous avons fait. Merci en fait. Thank you very much, Lunie. So after everybody speaks, Mary is going to come back and address the points that you have all made in your presentations. Ask rather Alermy Pierrevilus, if you could please turn on your microphone and your camera and make your intervention now. Alermy, if you're there, can you please go ahead? Je suis content pour avec nous matin dans nos plateforme organisation Haitiennes Droits mondiaux, POHDH, dans le cadre de l'audience. Rapidement, et m'a présenté moi c'est Alermy Pierrevilus, c'est secrétaire exécutif POHDH. POHDH qui sont plateforme organisation Haitiennes Droits mondiaux. Il y a 7 organisations à donner, parmi eux LDH et GILAP, et SKL, ICKL, CRISFED, PAGE, FGAGE. Donc, alors, pour commencer d'abord, je vais souligner que la situation dans le pays qui est totalement dégradée. Donc, c'est important pour nous montrer ça, pour nous capable de faire paraître menaces qui gagnent sous défenseur de droits. Donc, nous avons une situation de monde qui est totalement dégradée dans le pays. Et si nous avons pratiquement de 2018 à aujourd'hui, côté n'a pas assisté à multiplication gang dans le pays. Insécurité qui a valé terrain et gang y a opéré en toute impunité. Il a opéré en toute impunité et il a bénéficié de complaisance autorité, on va dire complicité autorité. Donc, qui fait que de 2018 à aujourd'hui, il y a environ 13 massacres faits dans le pays. Côté nous assisté à banalisation de la vie et il y a un pile compatriotes qui arrivaient assassinés. Nous sommes capables de prendre au niveau de Bel Air seulement, pendant le premier semestre année 2021, il y a 3 massacres qui fait Bel Air. Et massacre ça yo fait avec un groupe gang qui est les Genève Famille et Alliés. Et il faut nous dire, Genève Famille et Alliés, qui mettre en place avec contribution CNDDA, c'est production des armements et pouvoir de facto ancien président Jovenel Moïse de mettre en place. Donc c'est eux-mêmes qui arrivent à aider et gang fédéré. Ça qui c'est pour nous on première dans l'histoire criminalité dans le pays. C'est pratiquement avancé pour nous dans la question organisation criminalité parce que c'est la première fois nous assister à gang qui a fédéré et qui établit un climat terrien dans le pays, qui prend la population en otage dans le quartier. Donc, il y a un massacre qui fait Bel Air 1er avril 2021, côté il y a un peu de monde qui a perdu la vie. Et il y a au niveau des Cités Soleil, il y a des massacres qui fait au niveau des Cités Soleil, et il y a un peu de monde qui arrive et perdu la vie. Il y a un dernier massacre qui fait là, c'est dans la nuit 29 pour arriver 30 juin 2021, et Delma 32 avec et Ria Cassia. Côté, il y a plus de 15 personnes qui arrivent perdu la vie. Et parmi eux, il y a un journaliste Diego Charles et il y a un militant Antoinette Ziegler. Et tout massacre ça fait dans le pays. Il y a un ensemble de groupes indexés dans le massacre qui proche pouvoir, notamment le massacre qui était fait la Saline 14 novembre 2018. Pas jamais gagné qui fait pour permettre que lumière faite sur question ça. Donc, pouvoir PHTK, li garantit une impunité totale capitale avec Bantio qui a détruit la vie monde en d'un pays. Donc, gagner environ
t'as dit sorti janvier à mars, il y a plus passé 124 personnes qui victimes des actes kidnapping. Côté nous avons assisté à remonter des actes kidnapping dans le pays. Et tout ça, pas jamais rien qui fait au niveau de l'institution judiciaire là, et institution policière là pour permettre que les mieux fait sous et massacre ça yo, zac et kidnapping, insécurité qui a valé terrain dans le pays. Et même la police là, lui-même, pas épargné des questions ça. Il y a un pile policier qui arrivait victime, qui arrivait assassiné, et n'a songé à opération qui était faite dans le village dédié 12 et qui était faite dans le village dédié 12 mars 2021. Côté yoté opération que nous considérons nous-mêmes dans le POHDH comme opération criminelle parce que c'est une opération qui n'est pas planifiée côté yoté voyé policiers à la boucherie et gagné 5 policiers qui arrivaient perdre la vie qui gang dans le village dédié assassiné et quand ils auraient été cadavre policier ça aurait été dans mes bandits même si minimum ça autorité ou pas capable faire arriver récupérer cadavre pour famille ta capable gagner un dernier hommage. Et après Zach ça fin fait autorité ont décrété ça un état d'urgence sécuritaire. Ils ont fait ça et 2 mois après nous rendons compte que Zach insécurité a augmenté tout ça. Donc pouvoir PHTK il m'a ressources avec bandits, il m'a ressources avec gang pour tabler matériel dans le pays pour empêcher la population à mobiliser, pour empêcher la population à faire passer les revendications, pour empêcher la population à dénoncer la misère, dénoncer l'impunité, dénoncer la corruption, dénoncer la dictature. Parce que justement, il y a qui a pris des décisions qui ont violé la loi, qui ont violé la Constitution, parce que l'ancien président de facto Jovenel Moïse, qui lui-même arrivé assassiné le 7 juillet 2021, qui nous dénoncé ça et nous déploré ça, nous avons demandé justice pour lui, même Jean nous demandé justice pour l'ensemble de l'autre monde qui est assassiné et dans le pays. Donc, nous croyons que l'idée a fait une gouvernance qui a violé la loi, violé la Constitution. Côté mandat fini à partir du 7 février 2021, il a décidé de rester sous pouvoir, il a décidé de garder le pouvoir de façon illégale et il a multiplié ensemble des actes renforcés. Il prend environ 41 décrets, c'est des décrets arbitraires, c'est des décrets inconstitutionnels dans le souci pour être capable de renforcer le pouvoir. Donc, devant actes et insécurité, ça, et devant velléité pouvoir pour le tableau en dictature, organisation droits mondiaux, défenseurs droits mondiaux, ne sont pas capables d'être indifférents. Donc, ils ont trouvé systématiquement à dénoncer l'insécurité, à dénoncer la criminalité, à dénoncer connivence pouvoir avec bandits, et qui fait que organisation droits mondiaux et défenseurs droits mondiaux étaient l'objet de ensemble d'actes d'intimidation, ensemble d'actes de persécution, ensemble de menaces. Et nous sommes capables de prendre comme exemple et attaque qui fait sous local RNDDH et côté confrère nous et Pierre Espérance lui-même qui recevra en pile menace et d'ailleurs gagné et Jimmy Serizi alias Barbecue qui est même ses chefs de Genève qui menaçait Pierre Espérance sur les réseaux sociaux qui fait des appels et il est arrivé t'as capable dire et à un autre niveau côté ils ont attaqué local même RNDDH qui donc organisation droits mondiaux et défense des droits mondiaux ils ont subi ensemble des actes de menace et de persécution. Mais il faut qu'on dise ça n'a pas fait nous faire bac parce que on croit que en pile bataille a été menée en 86 pour nous être capable de gagner des acquis démocratiques, pour nous être capable de gagner la liberté publique, pour nous être capable de gagner aujourd'hui à question de et voir qui veut menacer acquis démocratique ça, qui veut menacer question de ça, organisation de défenseur de droits a toujours en face pour revendiquer les libertés publiques, revendiquer question de droits. Il est important pour nous souligner tout que pendant l'année 2020-2021 et pratiquement depuis 2019 même,
gagné un ensemble de mobilisations qu'a fait dans le pays. Côté, n'a dénoncé insécurité, n'a dénoncé dictature, n'a dénoncé kidnapping, mais pouvoir utiliser la police là pour faire répression sur le monde qui a exercé un droit constitutionnel. Droit pour le monde manifester qui garantit par Constitution haïtienne 1987 là et qui garantit tout par pacte international et sous droit civil et politique que l'État haïtien ratifié. Donc, utiliser la police pour faire répression sous population qui a revendiqué, qui a manifesté, alors que bandits a circulé en toute quiétude dans le pays, ils pas capable jamais faire intervention, ils pas capable de permettre que les bandits eux-mêmes répondent avec les choses. Donc, où joindre un pouvoir qui instrumentalise la police là, qui fait la police là servir comme si faire répression sur la population qui a dénoncé kidnapping, qui a fait passer revendication, alors que la police là, les bébés, ils étaient dans le silence, les bandits ont circulé dans le pays. Et en même temps, tout, la justice là, qui est victime de volonté pouvoir ça pour capable contrôler la justice là. D'ailleurs, il y a un pile grève qui fait au niveau des systèmes judiciaires là, qui est pratiquement paralysé et depuis pendant l'année. Côté magistrat a dénoncé en prise pouvoir exécutif la gagné sur la justice. Côté il y a revendiqué indépendance pouvoir judiciaire. D'ailleurs, ancien président de la faculté, la 27 février, ils ont arrêté un ensemble de juges dans la Cour de cassation et ils n'ont pas de droit à faire sous prétexte d'un coup d'État qui sont théâtre qui ont été monté et pour être capable de contrôler la justice dans le souci pour établir dictature. Et en même temps, ils prennent décision pour faire référendum en violation de la Constitution, pour être capable de mettre ensemble des cadres légaux pour établir dictature dans le pays. Donc, dans le contexte global d'insécurité, ça, contexte violation Constitution, contexte violation droit monde, contexte détérioration conditions socio-économiques, organisation droit monde qui systématiquement a dénoncé sa capacité à lancer appel au respect des droits fondamentaux du peuple haïtien, eh bien, il y a objet de ensemble de menaces ou ensemble de persécutions avec des gangs qui ont même bénéficié de l'impunité et des complicités régime POHDH. Merci. Thank you very much, Alermy, for your intervention. So Mary will be coming back to those points at the end. I'm going to ask Widelore Merancourt, if you're there. Yes, I'm here. Can you hear me? Yes, I hear you. And I believe you're going to make your intervention in English, if I'm not wrong. Yes, I can speak directly in English. Okay, please go ahead. You have 10 minutes. Okay, thank you very much. My name is Widelore Merancourt. I am the editor-in-chief for Ayibopost in Haiti. We are an organization based in Port-au-Prince. A lot of things was said during the previous sessions. I would not go into details of these past comments. I would like to start by something recent, which is the assassination of the president and the discourse around it. Since this brutal act was committed on 7th of July this year, we are seeing in the media, we are seeing also coming from folks in the government, we are seeing this type of comment also coming from the family of the president, which is a couple of divisive comments and sometimes violent rhetoric. And I can divide these comments in two fronts. The first one is the idea that folks who provided critical coverage of the past administration, including the president Jovenel Moïse, conducts what people call a character assassination. And this comment, for instance, you can trace it to the speeches of the president, of the wife of the president, but also of his son. But you can trace it also to some people close to the government, including the former Prime Minister, Evans Paul, who went to the radio to describe what the media was doing, was creating the atmosphere so this brutal assassination could take place.
The second, I think, rhetoric that I think is very dangerous is what I can describe as a resurgence of the color problem in Haiti. And I will go into details to explain how I think and why I think these comments are dangerous. You see a sort of division regarding, the president was allegedly defending the poor, defending the majority of Blacks in the country. And you have on the other side, the minority of light-skinned people who allegedly are very rich and who would take part of this in these brutal acts. I think these are dangerous, and I think it's important to call them out for these examples that I'm providing right now. I am seeing, for instance, online on the comments of my own media, Ayibopost, a couple of very negative comments and sometimes direct threats to because we were very critical of the past administration, but we are still providing critical coverage regarding this administration, which is a continuation of the Jovenel Moïse era. I'm seeing also, I have a colleague who is Swiss, who is part of our operation. She went to Cap Haitian to cover the death of the president, the funeral of the president, and she was physically, molested by at least one individual who said to her that she, folks like her are the ones who at least complicit in the killing of the president. And I document at least 2 other cases of, threats or violence against, journalists, foreign journalists, because I think of this divisive rhetoric. Divisive rhetoric, like I said, we can divide in 2 fronts. One, folks who are criticizing Jovenel Moïse, criticizing PHTK, his party, and providing critical coverage, they are complicit, and they, basically are, complicit of this murder. And this second comment, which we can trace back to, the independence of Haiti, which is a problem in Haitian society, but this rhetoric in this context can be very dangerous. The second point, larger points I would make is one about the insecurity climate. I think a lot of folks who spoke earlier, talked about that. Which is at least 5 journalists was killed, during the last 3 to 4 years. 1 week before the president was assassinated in his residence, one journalist, Diego Charles, was, brutally murdered in Port-au-Prince. But you have also attacks on the press and attacks directly coming from the stage. My media, Ayibopost, documented, and we have several specific cases of journalists who was attacked while they were covering, the news. They were covering protests, for instance, attacked directly, coming from the state, coming from the Haitian National Police. But we have also threats coming from, other folks. Either they are close to the government, either they are gangs allegedly having ties to the government. For instance, Jimmy Cherizier, as you know, who is the most notorious gang leaders in Haiti, when he went public and he specifically mentioned as enemies, he has, the rich class in Haiti, who are majority, folks with light skin. He pinpoint also, human rights organizations, and most of the time he never forgets to mention what he called the Machan Mikro, who are generally journalists who question his whole narrative of being a savior for the masses. And these journalists, he threatened them, with his, big revolution that is supposed to come.
this environment of violence, you have other cases also of journalists being, the victims of this overall environment of violence, not specifically related to their jobs, but because they were in the wrong place at the wrong time, going, for instance, in Martissan and, being, attacked or being the victim of this violence. This type of environment, I'm talking about the speeches, I'm talking about the threats online, I'm talking about all this criticism coming also from the family of the president. This creates an environment, a threatening environment, where you have some journalists who, are withholding critical information to the public because they're afraid they will be killed, because they know in the environment that we are in, nobody is protected. Even the state can't not protect you. And if you have a critical piece of information, even if it's in the interest of the public, you withhold it because you want to save your life. I have two last couple of minutes. I won't go into details because I know I don't have a lot of time. But it's one regarding the economic model of media in Haiti. Because information is a human right too, right? So you have the economic model of most media in Haiti, which is at base. And right now in Haiti, we have an economic crisis, but we have also an insecurity climate. And this is affecting most businesses in the country. Because of that, a lot of media are having a hard time. And some media leaders I talked to are, laying off people, firing some journalists because they don't have money to pay them. And this economic crisis, is going on for several of years. The second thing is, and which I think is an important one, but I think I want to stress it, is the problem related to brain drain. It's a history in Haiti. Every time you have big crises, you have a lot of people leaving the country, right? In this climate, I have talked to several leaders of media who are telling me a lot of their best talents are leaving the country right now because of the insecurity climate. I have, for instance, at least two of my journalists, the best ones, leaving my media, to seek opportunities elsewhere, including study opportunities because of this climate. So these are the main things I think are very, very important. If you want more details, I can go into more details either by writing or either by other interviews. Thank you. Thanks a million, Widelore. That was really great, and thank you for sticking to the time. I'm sure Mary will pick up on some of those points later on. But we still have three people to hear from now, so I'm going to ask Monsieur Jacques Sampeur. Jacques, I can see you there. If you can unmute yourself and make your intervention, please. You have 10 minutes. Bonjour. Je vous remercie d'avoir pensé à faire ce panel virtuel. Et je pense que c'est comme un ouf de soulagement, c'est comme une bouffée d'oxygène en disant qu'il était temps. Vous voyez, je suis Jacques Sampeur, je suis propriétaire de Radio Télé Anti-Internationale. Et je dois dire que, sur le plan ponctuel, sur le plan général, que la presse, les médias sont des bras, sont des tentacules immédiats, des tentacules forts des organisations des droits de l'homme. Radio Anti-Internationale a eu le prix de Widelore Venel en 87. Tout ça parce que nous avons toujours dénoncé et pris des risques pour défendre, pour dénoncer les abus du droit de l'homme. Et nous avons
Gérard Goug, le feu Gérard Goug, qui était président de la Ligue des droits humains en Haïti, eh bien, c'est sur Radio Anti qu'il parlait. Et un jour, on avait enchaîné un prisonnier sur son lit d'hôpital. Eh bien, Gérard Goug, sur Radio Anti International, a annoncé, a dit aux policiers que les chaînes tombent. Et automatiquement, on a enlevé la menotte à ce prisonnier, en fait, sur son lit d'hôpital. Et nous pouvons dire aujourd'hui que pourquoi nous sommes aussi vulnérables, c'est parce qu'en fait, nous dénonçons les faits, nous amplifions en fait, les abus de pouvoir des gouvernements. Et les gouvernements, ce qui arrive en Haïti, c'est que ils se sentent investis de pouvoir de tuer, de pouvoir d'avoir droit de vie, de mort sur les sujets, sur tout le monde, et sur la presse en particulier. Et tout ça, qu'est-ce qui nous arrive, c'est que nous sommes comme des lapins pris au piège, des cibles comme des gibiers, des gouvernements, et surtout qui voudraient instaurer une dictature. Et je dis qu'à cette époque, Radio Anti était très persécutée. On nous a lancé des grenades sur notre immeuble. On nous a bousillé plusieurs fois. J'ai dû connaître l'exil. Mais à cette époque, il y avait quand même un accompagnement. Un accompagnement, et il y avait l'Amnesty International, il y avait le Reporters sans frontières, il y avait le comité de protection des journalistes, et qui était là. Et qui était là et qui veillait un petit peu au grain, puisque nous autres, dans notre fond intérieur, on pensait que c'est comme des yeux qui étaient braqués sur nous et qui avaient droit d'intervenir. Parce que nous étions ce qu'on appelle des voisins en danger et ils avaient le droit de dénoncer avec nous des choses comme ça. Et quand une information, quand une dénonciation est amplifiée par l'international, c'est devenu beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est que nous avons ressenti fortement pendant ces 5 dernières années l'absence de l'amnistie internationale et l'absence l'absence de ceux qui nous accompagnaient l'autre fois. Et c'est comme si on était livré à nous-mêmes. Et je dois féliciter, vous savez, il faut quand même le dire, qui a pris des risques énormes et pour dénoncer les choses. Et en général, ces organisations des droits de l'homme se servent aussi de la presse pour avoir des dossiers, pour savoir les moins oculaires de ce qui se passe en Haïti. Et nous devons reconnaître qu'un homme comme Pierre-Espérance a commis, en fait, a fait beaucoup d'efforts pour nous encadrer et pour encadrer aussi ceux qui sont victimes. Parfois, nous nous demandons comment il fait, puisque quand celui qui est au pouvoir fait des abus, dénonce et voudrait tuer des AREDE ou bien Pierre Espérance, qu'est-ce qui arrive? C'est que demain matin, quand lui, il est au pouvoir, il est en prison, il vient faire l'espérance, l'AREDH, et il dénonce les choses, les abus, et de son côté également, et encaisser de son côté. D'où, des fois, je me dis, mais comment il fait, puisqu'en fait, il est menacé partout. Il est menacé quand le type est au pouvoir, il est menacé. Quand il est en prison, maintenant, c'est l'autre qui dénonce, il dit, mais écoutez, et vous allez trouver en fait le prisonnier, c'est-à-dire que le prisonnier avant c'était un tortionnaire. Vous voyez tout ça. D'où pour garder l'équilibre, c'était pas facile. D'où je voulais signaler que est essentiel pour le fonctionnement
pour aider les organisations des droits de l'homme à travailler. Parce que sans amplification, sans information, comment pourrait-on savoir ce qui se passe? Par exemple, quand on a le dossier de la Saline, du massacre de la Saline, de Bel Air et tout ça, si la presse engagée, bien entendu, la presse professionnelle, la presse équilibrée, et ne diffuse pas, n'informe pas, comment pourrait-on savoir? Et que même quand les organisations des droits de l'homme et, et, et produisent des listes, des rapports exhaustifs, tout ça, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que si la presse n'existait pas. Maintenant, nous devenons une menace, et pourquoi? Parce que nous dénonçons. Nous dénonçons, là je parle de la presse sérieuse, je ne parle pas des machines à produire des fake news, nous ne parlons pas de cette presse qui ment pour un titre ou un autre. Mais je dois dire aussi, je dois profiter pour vous faire savoir également que quand on parle de fake news, et ça existe depuis très longtemps, c'est pas aujourd'hui que cela existe. Et quand nous prenons une presse de propagande de l'État qui ment, la télévision et la radio, eh bien, en fait, ce sont de fausses nouvelles. Quand nous prenons aussi cette presse polarisée du pouvoir, qui est qui est très complaisante avec le pouvoir, eh bien, en fait, c'est une presse qui ment. Et d'où nous devons trouver une action pour voir dans quelle mesure qu'on pourrait équilibrer les choses. Et ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas facile parce qu'au fait, chaque personne pense à ses intérêts. Aujourd'hui, cette réunion nous permet de nous asseoir et de dire à Amnesty International, à l'ONU et à tous ceux qui sont présents dans cette salle, dans cette réunion, que nous devons faire quelque chose d'autre. Après avoir dénoncé, nous devons agir. Parce que nous avons dénoncé déjà, nous dénonçons aujourd'hui. La fois dernière, à la ANMH, on a hésité beaucoup pour dénoncer l'assassinat de Diego Charles et de Antoinette Duclerc. Pourquoi? Parce que nous ne faisons que dénoncer. Nous dénonçons, mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Et nous pensons aussi que c'est cette lassitude, que c'est cet abandon et cette absence des voisins et de ces instances qui, un petit peu, n'a pas ralenti la cause effrénée des assassinats, des meurtres, des crimes. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au pire. On a assassiné le président. Nous condamnons tout cela, nous dénonçons tout cela, nous sommes indignes, c'est une honte. Mais vous savez, ça a été une culture. On a assassiné le commun des mortels, on a assassiné les gens de zones défavorisées, on a assassiné maintenant des professionnels, personne n'a rien dit. Et puis on n'a rien fait. On a assassiné le bâtonnier de l'ordre des avocats, on n'a rien fait, on a dénoncé tout ça. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Ça arrive au président. Parce que aujourd'hui, le crime devient monnaie courante. La vie est banalisée. Nous devons faire quelque chose. Nous asseoir, certainement parler et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce qu'en Haïti, dans les petits pays, surtout, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand quelqu'un arrive au pouvoir, il pense être maître de tout. Et nous avons combattu cet esprit depuis avant 86. Mais aujourd'hui, ce que nous enregistrons comme abus de pouvoir, comme crime politique, et c'est pas comparable.
Alors, Jacques, nous pensons Jacques, I'm very que nous sorry, devons but I'm going to have surtout to stop you there. penser à faire quelque chose. Désolé. Jacques, je suis désolé, mais je dois vous interrompre. Oui. I'm sorry, I have to stop you there because we still have to hear from 2 other speakers, but thank you very much for your intervention. And Mary will be addressing some of the points you raised at the end. So we're going to move on now. Sorry again, but we have to give everybody the chance to speak. So I'm going to ask Milostene, because I think Milostene is now back with us, if he can unmute himself and take the floor. Milostene, you have about 10 minutes. C'est un grand plaisir. Alors, son petit problème technologique, c'est qu'on s'allie, tu as un petit problème pour être capable d'intervenir. Je remercie tout le monde qui est sur le panel là. Et c'est un plaisir. Et je dis pour nous faire une petite présentation sur la situation et droits paysans à la terre. Et c'est un cas généralisé. Jean, l'autre intervenant aussi de parler sur la question de gangstérisation. Eh bien, département nord et nord-est, c'est département tout, dans le cadre de gangstérisation généralisée que les pays lui-même les connaissent, et département Sahara là. Mais moi-même, intervention pas maintenant pour aller chita sur droits paysans ou même yo gain pour gain terre. Question accaparement terre, alors pour me dire, moi-même, c'est ma travail pour AREDE. Moi, j'ai environ 10 ans depuis ma travail dans niveau AREDE et travail moins chita sur droit à la terre et droit à l'environnement. Eh bien, depuis l'année 2013, le gouvernement a accaparé terre dans le département nord et nord-est. Et tout le monde qui n'a pouvoir depuis sorti dans Agritrans, côté ancien président Jovenel Moïse, a accaparé plus passé 1000 hectares de terre et yo mettez exproprié plus passé 600 paysans, 600 familles qui t'a fait agriculture pour yo te vivre la caille. Dans niveau terrier rouge côté famille présidentielle là, madame Martine Moïse et président et cousin li, député, sénateur, yo accaparé presque toute terre paysan te gagne dans zone là. Dans niveau Wanamet côté Grandon accaparé terre. Et tout département, c'est une opération. Qu'on a comment yo concevoir monde qui a travaillé dans la question de droit, monde qui a pas accompagné paysans yo. Eh bien, c'est de menaces de mort et militants droits humains yo même yo obligé c'est en cacher yo parce que yo difficile pour travailler. Et comment yo fait opération ça? Opération ça, les gagnants de groupes armés, groupe gang armé autant qu'on a niveau Trou du Nord. Yon ville qui trouve dans le nord-est, il y a un groupe armé qui est le Kosovo et qui c'est presque même genre avec Genève et allié dans niveau Port-au-Prince et c'est eux même exam à la main qui a chassé paysans sous tes côtés yo a fait agriculture. Et les retiré terre dans même monde yo dans communauté yo, li gagnant de et li gagnant yon ensemble de leurs droits que paysans ou même yo gagné qui attaqué tant que droit pour yo manger, droit pour yo payer l'école pour petit yo, droit pour yo en santé, droit et ensemble de droits ça yo attaqué systématiquement et nous capable constater également je dis malgré un changement climatique côté que production agricole là li pas trop en pile. Mais à cause de accaparement terre côté y a chassé paysans y a prend terre dans main yo pour bail de multinationales pour bail de monde qui dans pouvoir et yo instrumentaliser la justice paysans au décerner mandat derrière paysans yo paysans au c'est dans caché que yo illégalement et moi même dans cadre travail nous dans niveau organisation avec d'autres l'autre alliés que nous gagnons et nous obligés en situation difficile. Moi-même, qui parlé, je gagné et plus passé 9 mois depuis m'obliger à abandonner moi-même déloger, c'est la caille de l'autre amis et avec des organisations dans niveau international là, qui ont même fait solidarité ensemble avec nous et qui permettent que nous capables arriver camper aujourd'hui. Alors pour nous dire qui qualité recommandation que nous-mêmes nous sommes capables de faire.
Et comme secteur paysan, gagne un pile organisation qui a travaillé dans la question droit monde, mais pas grand pile organisation qui a travaillé dans la question droit à la terre. Et pour ça, nous avons proposé pour gagner un mécanisme observatoire qui est capable de faire ensemble avec différentes organisations droit monde qui travaillent en Haïti et de l'autre organisation qui travaille dans le niveau international pour adresser question ça qui gagne de gros impact sur la vie moun yo et qui attaque droit fondamental que moun yo même yo gagne. Alors c'est intervention pamnan, c'est autour de ça que les mêmes lié. M'attend dans série question. Moi dit tout panéliste là merci et yon nan l'autre recommandation que nous même nous capable faire sur ensemble problème qui sont énoncés là yo, c'est que question désarmement c'est un bagay qui est fondamental dans situation que pays lui-même la vivre. Et ensemble monde qui sous panel là pour nous dire une troisième recommandation nous a demandé et Nations Unies lui-même qui reconnaît droit pour paysans yo gen terre et qui gon ban acquis que moun gagne pour yo vivre tant que moun et nan moment nous ta remet à ce que yo accompagner société civile en Haïti dans démarche que yo a entreprendre pour capable remettre institution républicaine yo sous pied. Et ça a très bon si institution républicaine yo pas sous pied, eh bien question droit paysan, droit à la parole, droit à la presse, droit à la liberté individuelle, eh bien tout ça yo en même si que nous gagnons comme droit nous reconnaître yo, mais nous pas capable faire respecter yo. Alors c'est autour de ça intervention nan les mêmes li. Mais pour nous dire question expropriation et violation droit paysan en Haïti sont bagaille qui extrêmement grave. Malgré Nations Unies depuis 17 décembre 2018 reconnaître droit que paysannes ak moun k'ap travail dans milieu rural yo même yo gen, mais en Haïti ça pas respecté du tout. Et c'est gros monde qui dans pouvoir qui a violé ensemble des droits ça yo, même gens que l'autre organisation droit monde qui saute parler là yo a expliqué question gangstérisation ensemble des effets ça les mêmes les fait. Merci. Thank you very much, Milostene. Merci beaucoup for raising those really important issues. It's great that you were finally able to contribute. And we're going to go to our last speaker now before we hear from Mary. So I'd like to ask Mr. Venel Remarais. Venel, thank you for being patient and waiting your turn. And you have 10 minutes. If you could please go ahead and speak now. Pas de problème. Moi, remercie tout le monde qui est sur le panel là. Moi-même, moi, c'est Venel Remarais. Moi, c'est directeur Radio Solidarité, directeur Agence Haïtienne de presse. Et en même temps, moi, c'est président deux groupes depuis pour l'association directeur média qui gagne. C'est Association des médias indépendants d'Haïti. Faut que moi dis, si nous-mêmes nous prenons risque, nous exposer nous dans la question by nouvelles, tant que majorité, toutes les médias qui ont fait dans le pays d'Haïti, mais il y a l'autre aspect association média, parce que nous-mêmes nous là dans l'association média pour nous défendre droit avec liberté, droit et journalistes gagnés pour informer convenablement et droit pour by nouvelles normalement tout. Et c'est peut-être ça, et le travail pour défendre la liberté de la presse, et nous subissons en pile, nous, journalistes, subissons en pile la média, et nous-mêmes nous subissons en pile. Parce que, il y a une bagaille que moi, je voulais dire, c'est que violation droit moun, violation droit journalistes, pas jamais atteindre une extrémité comme ça, pas jamais arriver aussi loin. Violation droit moun, violation liberté la presse, etc. Pas jamais arrivé dans l'extrémité ça parce que moi-même, moi fais Radio Soleil qui c'est enfin radio qui tape bataille pendant la période sous Duvalier. Donc il y a pile bagaille qui passait et devant nous. Mais je ne dis pas sous régime qui là il y a un régime qui sous une dizaine d'années, mais nous pas que jamais aucun rien qui dépassait
ça qu'a fait journée jeudi. C'est vrai que l'organisation doit nous nous capable considérer comme des héros parce que en pile fois et il a fait travail, il a fait rapport, il a dénoncé, mais c'est à leur risque et péril parce que il a pratiquement pas rien qui peut protéger eux. Et quand tu as capable de dire la presse, radio, journal, télévision, avec l'association, eh bien, yo même, si ce n'est pas eux même qui là, si ce n'est pas eux même qui présent, et d'accord dit, bagaille cap dit, rapport cap fait, capable d'arriver trop loin. Si association média, si média yo même, yo pas relayé ça cap fait, c'est peut-être ça. Jean, il y a des gens qui disent déjà que la presse, journal, radio, télévision, eh bien, ils sont considérés comme l'ennemi pouvoir antidémocratique. Et c'est ça que nous constatons aujourd'hui. Et il y a une bagaille que moi-même je voulais signaler, c'est gagner un journaliste qui se dit tout à l'heure. C'est que nous tendons en pile parole parler après assassinat et président Jovenel Moïse. Et gagner un ancien premier ministre qui lui-même fait connaître que c'est parce que la presse est déjà fin matraquée président ça, c'est parce que la presse est fin capable de fragiliser qui fait que il était touillé aussi facilement. Non, ça c'est un abus, ça c'est une tentative pour fragiliser le travail de la presse. Aussi pour faire la presse paix, pour la presse lui-même pas capable de faire travailler comme ça droit. Et moi-même, moi, je voulais signaler que pendant cérémonie funérailles, président Jovenel Moïse, Madame Président, pour compte col, il dit que c'est traite sur, c'est eux-mêmes qui touillent Maril. Nous avons fait gymnastique ça, ou pas capable de traiter sans que ou pas t'associer auparavant, sans qu'on pas proche, pour être forte proche et pour trahir. Donc ça veut dire que il y a une piste qui baille là, qui montre que ancienne première dame, lui-même, est capable d'aider pour faire lumière sur ce qui passé la nuit 6-7 juillet qui s'est passé là, pour que ce n'est pas presse là, ou bien secteur la presse là, il a fait tentative pour être capable de culpabiliser dans le cadre de l'assassinat et président Jovenel Moïse. Et nous sommes capables de dire tout. Problème que nous sommes confrontés aujourd'hui, puisque c'est moi-même qui ai ramassé la dernière, je dis en créole, et nous entendons différents mondes parler. Gagné dernier intervenant qui a parlé de question, il y a moun k'ap volonté. C'est un bagage qui est très courant dans le pays. Mais moun k'ap volonté, ou bien moun k'ap profité de l'appuyant qu'a fait sur les paysans, la plupart du temps, ce n'est pas pendant tout le temps, c'est des gens qui sont puissants. C'est des gens qui proches pouvoir, mais généralement, ils n'ont pas cité non yo, ou bien ils n'ont pas cité non yo assez. Parce que parmi les gens, il y a des gros hommes d'affaires, il y a des gros industriels qui ont même bénéficié de quantité hectares pour faire, d'après ça, ils dit, pour faire développement, pour faire zone franche. Pendant ce temps, les paysans eux-mêmes pas qu'à joindre terre pour le travail, ils pas qu'à joindre manger pour manger. Donc, c'est un point, moi, si aller à l'attention organismes locaux, tant que international, qui suivent ça qui fait pour eux-mêmes, qui sont capables d'intervenir sur question ça. Ce n'est pas une question de y a dénoncé et visage connu tant que monde qui a le pouvoir.
il faut que dénoncer moun sa et tout, puisque c'est associé pouvoir, c'est ça qui fait tout, ils joignent un ensemble de privilèges. Tant que récemment là, nous attendons qu'il y ait des autobrés qui joignent des dizaines de millions de dollars américains, ils joignent des centaines d'hectares de terre, soi-disant, pour faire bien pour le pays. Mais c'est, on est capable de dire, c'est à faire paille, il a fait augmenter. C'est moyen, il a fait augmenter, c'est pas pour aucune population et qui continue à mourir dans grand goût. Maintenant, si nous retournons sur l'aspect liberté de la presse, là, nous se disons, pas jamais aucune violation plus grave, parce que ça, nous voyons pendant 10 dernières années. Ça. Par exemple, nous voyons la police qui a instrumentalisé, il fait la police qui lui-même sorti dans la matrice peuple là, tant que majorité haïtienne, il fait la police presque tourner l'ennemi peuple là. Par exemple, dans une récente manifestation qui a été faite dans Port-au-Prince, la police était même rivée, tirer grenade lacrymogène dans une machine côté qui était un journaliste plusieurs médias. Qui ça qui a fait là ça? Toute tentative qui fait pour porter, nous sommes capables de dire pour une solution au problème ça, pour que nous sommes des responsables, ils sont capables de payer pour ça qu'ils fait. Eh bien, rien pas trivé fait. Rien pas trivé fait. Parce que en Haïti, pas d'institution encore. Gouvernement qui l'a, gouvernement sortant, puisque Jovenel Moïse, malheureusement, la condition de mourir, il n'est pas là, mais reste gouvernement l'État. Et il a détruit majorité institution qui gagne dans le pays, si ce n'est toute institution. Donc, par exemple, aucune institution, côté ou même, ou capable de déposer plainte. Ou déposer plainte, il n'y a pas pour qui paye. Donc, son situation qui est insupportable, qui est intenable. Et d'autant plus que, et Jacques Sampeur qui a dit à une certaine époque, tout est contendé des gouvernements étrangers, des organisations étrangères qui te qu'on lever voix que défendent mon cap victime. Mais je ne dis pas, c'est pas mon cap dit, c'est majorité population qui dit, c'est comme si on senti. Puis gros pays, yo fait quoi? Yo complice régime qui est en place dans le pays d'Haïti, un régime qui a fait peuple là passer misère. Donc, demander pour que moun qui est capable et porter parole ça au plus loin puis au porter là, parce que si situation continue comme ça, eh bien question parler de droits de l'homme, de liberté de la presse, on n'a pas besoin de parler de ça encore, parce que si pas aucun côté, pas aucune institution qui pourrait recevoir plainte cap fait, c'est en vain que n'a continué côté plainte. Donc moi-même c'est ça que l'AREDE pour organisation justement qui a porté parole au plus loin pour sensibiliser pour collaborer avec les peuple haïtien et pour que nous capables d'arriver ouais des jours meilleurs. C'est la vraie. Thank you very much, Venel, for sticking to the time and for your intervention. So I know there are other people present in the hearing today, but unfortunately that's all we have time to hear from your side from now. So I'm going to hand over to Mary for her comments on the issues you've raised. Mary, over to you. Very much for speaking to me and for explaining at first hand how the situation in Haiti is evolving and what has been happening to human rights defenders and journalists who are human rights defenders. And it is indeed a very, very dreadful picture that I'm hearing. So
I am trying to think of what is possible within the mandate that has been entrusted to me to do, because I can raise cases of human rights defenders with the government, and I can ask questions of the government, and I can then issue a press release. These are the tools that I have at my disposal. I cannot do anything on the wider human rights violations, like victims of human rights violations or massacres or that kind of thing. So my first comment to you is that where there is specific information about threats and attacks to human rights defenders who have been working peacefully for the human rights of others in accordance with the Universal Declaration of Human Rights or the Declaration on Human Rights Defenders, to please send it to the inbox, because that's the only way I can take action. Jacques was pointing out about the need to take action. I can't take action unless you tell me. And the action that I can take is directed simply towards the government. Lunie, you, for example, you have a story of threats and difficulties with your radio station, and you yourself are having to live. You have to change cars and you can't stay in your own home. That's an example of something that I could take up, these threats to you as somebody who is defending the rights of the others. And equally, with Widelore, you know, you talk about having, sorry, I'm just seeing if I have the right. There was somebody else who also, I was talking to, we were on the call, who also has to stay with friends. And that's very evidence-based. So for me to take up things with the government, it's not enough that you say things in a general way. I need backup, I need evidence about what's happening, what has happened, and who's doing it, if possible, who is doing it. Milostene, it was really very, sorry, it was you who has to live with friends, sorry. Milostene, it was really interesting to hear from you about the land grabbing, and it is human rights defenders working on the environment are a priority for me in the mandate. And information you have about human rights, I'm afraid I can't do anything about the victims because that's not my mandate. But if people like yourself are getting threats because you are working at exposing what is going on and saying who it is, and Venel, you also made reference to it about how it's, you know, it's really the leaders and the captains of the industry who have been very involved in this. And one of the things that, I don't know whether people ever use it, but there are UN guiding principles on business and human rights. And one of the principles that states are supposed to agree to is that there should be free, prior, and informed consent by the communities that are affected through these land grabs for, or development projects or whatever. So I would be very interested in hearing from you about threats to human rights defenders about the situation. Now, one of the things that's come across today in a big way to me is the link there appears between the police and the customs in terms of armed trafficking. In the earlier session we had, and here the link between gangs and the police and how the police protect and the government protect the gangs.
That kind of corruption is something that I would be very interested to have more information on. But again, I need hard facts and hard evidence. I plan to do a report to the Human Rights Council in March of 2022 on human rights defenders who are fighting corruption. And if any of you know of human rights defenders who have been targeted because they've been fighting corruption of any kind, then it would be good for me to know, so that I can also see how I can if I can include it in the report. So, all of these issues are extremely important, and I think the best thing for me after this is if we try and gather the main points of what you have said. Ask for specific, many of you mentioned specific people and specific names. It was difficult for me hearing the first time, you know, of assassinations of journalists who were human rights defenders and others. The activists and the human rights, I think it was Alermy mentioned 15 people killed in a massacre, including a journalist and an activist. Well, certainly if the activist was a human rights defender, that should be something that I could raise. And if the journalist was doing human rights work at the time he was killed, that would be something I could raise as well. So maybe we try to gather this information, and then maybe we try to do a formal letter to the Haitian government on if I get enough information. And if you don't send me the information with the names and the evidence, then I can't do anything. The other thing that we could do is we are going to put this on the website, so it will be accessible to everybody. But if you want to do a blog or a summary yourself of the situation for human rights defenders in Haiti, then we could facilitate that and put it up on the website. So I think, Michael, I will leave it there. And if people want to send more detailed information, they could do so through Michael or through Amnesty, whichever. That could be then sent on to me, and we could see where we could go from there. But I will do what I can. I am very sorry that you're going through all this hardship, and Haiti has had such a terrible time for so many years. And it's such a wonderful place and fantastic music, but human rights violations continue to be such a huge problem in Haiti. So I thank you for talking to me, and I give you my word, I will at least raise the situation that you have said with the ambassador in Geneva, and we will do a communication. Thank you very much.